Méphistophélès, la Traviata, chaque opéra est différent et les exigences en termes de maquillage et de costumes évoluent forcément. Même constat lorsqu'il s'agit de comédie musicale. Nous sommes le 4 décembre et si les répétitions sur scène se multiplient, en coulisses, les petites mains s'agitent donc pour préparer les tenues, une trentaine au total arrivées de Toulouse, et qui seront portées dès le 20 par les interprètes de la comédie musicale L'Homme de la Mancha. Ce sont des costumes qui se ressemblent assez, on va dire. Ça se passe, c'est plutôt des gens, entre guillemets, pouilleux. Voilà, c'est dans une ambiance très taverne. Et donc c'est beaucoup de cuir. Par contre, ça c'est intéressant parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Beaucoup de cuir et de matière naturelle. Voilà. Et c'est très un peu paysan. C'est difficile à travailler ou pas? Le cuir, oui, c'est beaucoup plus difficile qu'un tissu. Ouais, ouais, c'est une technique particulière. Faut être un peu poussier quand même pour travailler le cuir. On y arrive, nous, parce qu'on a quand même des bonnes bases de couture. Mais c'est des machines différentes, c'est des aiguilles différentes, c'est particulier le cuir. Ouais. Qu'est-ce que vous vérifiez concrètement au cours de ces premiers essayages justement? Alors, on vérifie tout simplement si pour cette circonstance-là, s'ils n'ont pas bougé, parce qu'ils ont joué ça il y a quand même 2 ans. Donc, fatalité, ce matin, les 3 qu'on a essayés ont tous les 3 minci. Donc, il faut quand même adapter le costume pour pas qu'ils se retrouvent sans costume sur scène. Restons en coulisses, direction le salon de coiffure, consacré également au maquillage. Pose de perruques, de noir à dents. Ici aussi, le travail consiste à transformer les interprètes en personnages du début du XVIIe siècle, en prisonniers pour la majorité. Il leur sera même demandé de se laisser pousser la barbe. Je suis un brigand, puisqu'on a des têtes patibulaires avec des cicatrices. Et Cervantes, qui est arrêté aussi, nous raconte une histoire parce qu'on fait un procès, parce qu'il nous semble un peu bizarre. Donc il nous fait son procès tout en nous racontant une histoire de Cervantes, parce qu'il a écrit un manuscrit. Et donc tous les muletiers participent à sa narration. Donc le muletier que je suis, à un moment donné, se transforme en barbier. Et c'est d'ailleurs grâce à mon plat à barbe que Don Quichotte aura son chapeau sur la tête. Enfin son casque plutôt. À la création, on nous a fait des têtes vraiment de truands, quoi, avec des cicatrices. On ne doit pas manger vraiment notre faim, ça se voit pas vraiment. Mais... Donc on a des cernes, on a les cheveux tout huileux. Enfin bon, on n'est pas très à notre avantage, mais bon, c'est pas le but. Et quelques dents noires aussi, je crois. Oui, oui. Bah, je sais pas, j'ai pas trop de chicots, moi. Si, je dois en avoir quelques-unes. Non. Ah, moi, je n'ai pas de chicots. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a certains, oui, ils ont plus que de petits trucs qui pendouillent. Et l'autre grand rendez-vous côté coulisses, toujours, aura lieu le 13 décembre à l'Auditorium Régnier 3. Nous suivrons pour vous le travail effectué avec les membres de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui participeront aux représentations.